sommes fixés des objectifs intermédiaires, tout cela dans une idée maîtresse qui était la redynamisation du village. Tout cela est en cours. Un objectif important, c'est celui de faire de Doulaincourt-Saucourt donc une commune à énergie positive qui nous permet de faire des économies, qui nous permet également d'engager parallèlement un développement économique autour de la production d'énergie, et notamment, et là je tiens à souligner l'importance des chaufferies biomasse, parce qu'il y a à la fois l'installation, mais il y a aussi l'utilisation d'une partie des déchets de la forêt de Doulaincourt, et il y a aussi, bien sûr, l'implication pour l'approvisionnement d'entreprises du secteur. Grâce à cette action, c'est un circuit court en approvisionnement d'énergie qui est réalisé et qui bénéficie à la fois à l'activité économique, aux emplois, etc. sur le village. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est pas négligeable, ça concourt bien sûr à la protection de l'environnement avec une baisse de la consommation des énergies fossiles. Par rapport à ça, bien sûr, il y a des économies. J'ai signé avec le SDED en décembre un plan pluriannuel pour les 5 années à venir, donc de passage en LED de l'éclairage public. Donc ça, c'est engagé. Parallèlement à notre engagement sur les chaufferies biomasse, cette année, eh bien, le département va engager le remplacement de la chaudière biomasse du collège. Donc ça fera de l'approvisionnement encore local pour cette chaufferie. Donc ça développera encore cette partie d'approvisionnement et de consommation biomasse locale. Et puis surtout, cette année, ce sera l'année de l'instruction du permis de construire du parc photovoltaïque. D'ailleurs, vous avez en fond de salle, sur le grand tableau, un récapitulatif de ces éléments. Je n'ai pas mis entièrement la demande de permis de construire, puisque ne serait-ce que l'étude environnementale fait 450 pages. Donc ça aurait été un petit peu encombrant. Le permis a été déposé le 28 décembre, entre Noël et les jours de l'an, et je tenais absolument à ce qu'il soit déposé l'année dernière, en fin d'année, avant le 1er janvier. Il faut savoir que le chemin est encore long, puisqu'il faut que l'étude pour le permis de construire se fasse, c'est environ 6 mois. Il faudra ensuite que l'entreprise, la Générale du Solaire, fasse ses appels d'offres. Et vu la conjoncture et les problématiques à la fois d'approvisionnement, d'augmentation des coûts, ça risque de retarder un petit peu le projet, mais ça se fera certainement, en tout cas je l'espère, pour une mise en service en 2023. En tout cas, la situation et les blocages sont aplanis, et donc ça va nous permettre de réaliser ce projet, sauf vraiment s'il y avait un très gros problème, mais on a vraiment aplani les plus gros blocages qu'il pouvait y avoir, et ça a été un combat de tous les instants, je peux vous l'assurer. C'est à la fois ces économies et cette production d'énergie, bien sûr, vont générer, je vous l'ai dit, un développement économique pour la commune, pour des entreprises, des retours, des économies, bien sûr, sur les frais de fonctionnement de la commune, mais aussi des revenus. Et ces revenus sont bien sûr pris en compte dans les calculs budgétaires et notamment sur les revenus communaux afin d'équilibrer un petit peu la pression fiscale. Et tout ce qui est économie et revenus concernant la consommation d'énergie, 50% vont vers les nouveaux investissements dans ce domaine-là, et 50% sont orientés vers la baisse de la fiscalité. C'est pour ça que cette année, eh bien, nous baisserons de 1 point, non pas 1%, mais 1 point la fiscalité sur la taxe foncière. Et donc on arrivera, depuis le début de notre action, à 30% de baisse du taux communal de taxe foncière par rapport à ce qu'il était avant 2017. Nous continuerons bien sûr, et ça tout le monde doit y participer, c'est à la promotion de la vente des logements vacants. Mais on s'aperçoit que ça circule assez bien, c'est-à-dire qu'il y a des ventes assez régulières et les logements ne restent pas si longtemps que ça en vente. Un autre point important dans l'attractivité et dans le bien-être au niveau de la commune, bien sûr, c'est le soutien qu'on porte à l'équipement des associations, et je remercie les présidents d'associations qui sont présents. Je sais qu'ils savent d'ailleurs que je compte sur eux et qu'ils sont un maillon essentiel de cette attractivité du territoire. Et donc on soutiendra bien sûr l'équipement de ces associations. Or c'est de l'équipement mutualisé,
quand l'année dernière on avait acheté des tentes modulables pour pouvoir leur permettre de faire leurs activités. Cette année, ce sera d'autres équipements qui viendront en complément. Et donc c'est un plan de soutien important pour permettre aux associations de vraiment se développer et de créer des activités et des animations au sein du village. Ensuite, il y a un autre point important, c'est l'agrandissement du lotissement qui est le long de la Combe Guéchenot, derrière la gendarmerie. Vous avez un autre panneau sur la gauche sur lequel vous avez un récapitulatif de l'étude de faisabilité qui est en cours. Donc ça aussi, il était important qu'on puisse réfléchir sur la possibilité de permettre à des extérieurs de pouvoir construire sur Droulincourt, pas seulement de racheter des logements vacants. Et nous essayons bien sûr de réaliser ce projet de façon un peu différente. Et d'ailleurs, là aussi, l'État est en appui, puisque en liaison avec la DDT, on travaille sur le fait de pouvoir réaliser ces équipements en étant, je dirais, le plus vertueux d'un point de vue environnemental possible. Donc vous le savez, la situation démographique du département est quand même inquiétante, hein, on l'a encore vu dans le GHM il n'y a pas longtemps, d'où l'importance pour nous tous, et je dis bien pour nous tous, de se mobiliser. Notre action va porter ses fruits, j'en suis persuadé. La première étape, bien sûr, c'est de stabiliser le nombre d'habitants dans notre village, et ensuite, bien sûr, de tout mettre en œuvre pour favoriser sa croissance.